Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 30. Ainsi, chacun vit dans ma volonté. Mais seul celui qui le veut vit de ma volonté, vit en elle comme un enfant avec sa mère. Pour les autres, même s'ils vivent dans ma volonté, certains ne la connaissent même pas. D'autres y vivent comme des étrangers et d'autres encore ne la connaissent que pour l'offenser. Je me sentais tout entière immergée dans le divin vouloir et oh, combien de pensées peuplaient mon esprit! Sa lumière formait des vagues qui se succédaient et se convertissaient en voix, en murmures et en musique céleste, mais comme il est difficile de retenir le langage de cette interminable lumière. Lorsque l'on est en elle, il semble que l'on comprenne beaucoup, mais dès qu'elle se retire, il ne reste que des gouttelettes, et le doux et inoubliable souvenir d'avoir été dans la lumière du fiat éternel. Si le bienheureux Jésus ne faisait pas le miracle de s'abaisser pour s'adapter à la nature humaine, je n'aurais rien eu à dire. Mais j'avais en esprit l'image du royaume de la divine volonté et je voulais que Jésus me dise quelles étaient ses conditions pour être certaine de sa venue. Et mon céleste maître visita sa petite nouveau-née de son vouloir et il me dit, « Ma bienheureuse fille, les conditions absolues, nécessaires, et de la plus haute importance, qui forment la vie et la nourriture pour assurer le royaume de ma divine volonté, sont de demander de la créature les degrés et la continuité d'un long sacrifice. C'est pourquoi notre bonté, en vertu du sacrifice qu'elle demande, doit accorder à celle à qui elle demande ce sacrifice des grâces surprenantes, de telle sorte qu'à cette créature, fasciné par mon amour, par mes dons et par mes grâces, il lui semblera que ce sacrifice n'est rien. Mais elle sait que sa vie est finie et qu'elle n'aura plus aucun droit sur elle-même. Tous les droits appartiendront à celui qui lui demande ce sacrifice. Si elle ne connaissait pas toute l'intensité du sacrifice qu'elle accepte, il n'aurait pas toute sa valeur. Parce que plus elle connaît la grandeur et le poids du sacrifice, plus il acquiert du prix. La connaissance détermine la valeur exacte et complète du sacrifice. Mais pour celle qui ne connaît pas le poids d'un sacrifice, oh, combien cela diminue la valeur, la grâce, le bien que l'on devrait obtenir. Notre amour reste blessé. Notre pouvoir se sent impuissant devant une créature à qui nous demandons de grands sacrifices, lui faisant connaître le poids auquel elle devrait se soumettre, et qui accepte tout uniquement par amour pour nous et afin d'accomplir notre volonté. Le sacrifice prolongé entraîne la continuité de la prière. Oh, comme nos oreilles restent attentives, notre regard ravi, en voyant que sous le feu du sacrifice que nous demandons, elle prie. Que demande-t-elle? Ce que nous voulons, que notre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ah! Si elle le pouvait, elle mettrait sens dessus-dessous la terre et le ciel. Elle voudrait tout avoir en son pouvoir afin de faire en sorte que tous demandent ce qu'elle veut pour que son sacrifice atteigne son but et apporte les fruits voulus par Dieu. Notre bonté paternelle est telle qu'il nous est impossible de ne pas accorder la demande d'un long sacrifice et d'une prière continue.
Telles sont les conditions de la part des créatures et c'est ce que nous avons fait avec toi, nous voulons que tu le saches. Parce que nous ne donnons pas ces choses à des aveugles qui à cause de leur cécité ne connaissent pas les biens et on ne les leur donne pas. Et moins encore aux muets, car dans leur mutisme, ils n'ont pas les mots pour manifester nos vérités et nos grâces. La première chose que nous donnons est la connaissance de ce que nous voulons faire avec elle. Et nous donnons et nous faisons alors ce que nous avons disposé. On peut appeler connaissance, le commencement, le vide, la semence. Ou placer le sacrifice, nos choses, et ou faire naître la belle prière qui nous affaiblit, nous lie avec des chaînes, des liens inséparables, et fait que nous nous rendons à ce qu'elle veut. Plus encore, notre volonté est en vie et travail qui donne vie à tous et à toutes choses. Afin de venir régner sur la terre, exige de la part de la famille humaine la vie d'une créature à sa disposition. Que sans s'y opposer cette créature reste sous l'autorité de sa divine volonté qui pourra faire de cette vie ce qu'elle veut. De la part des créatures, cela lui servira de lieu et de condition pour assurer son royaume. Viennent ensuite les conditions de la part de Dieu. Mais à qui peut-il les poser ? Sinon à la créature à qui il a demandé les sacrifices. De sorte que, selon tant de manifestations de nombreuses vérités sur ma divine volonté, tout le temps passé à parler de son royaume et du bien qu'il veut et devrait faire, sa longue souffrance d'environ 6000 ans depuis qu'il veut régner et que les créatures l'ont rejeté, les nombreuses promesses de bien qu'il veut donner, de bonheur et de joie si elles le laissent régner. Tout cela n'était que des assurances que j'ai données à la créature, de ce royaume de mon fiat. Ces assurances étaient faites et scellées dans cette chose très sacrée et très précieuse qui se trouve dans le centre de feu de ton sacrifice voulu par nous. Je peux dire que je ne me lasse jamais de donner des assurances. Tu pourrais dire que je reviens toujours avec de nouvelles manières, de nouvelles vérités, de nouvelles formes et des images surprenantes sur ma divine volonté. Je n'en aurais jamais dit autant si je n'avais été certain que mon royaume pouvait avoir son règne sur la terre. C'est pourquoi il est pratiquement impossible que mon discours prolongé et un sacrifice aussi continuel de ta part ne produise pas les fruits tant attendus. De la part de Dieu et de la part des créatures. Par conséquent, continue ton envol dans ce fiat, qui a le pouvoir de se faire un chemin, d'abattre toutes les difficultés, et qui peut par la force de l'amour former ses amis les plus fidèles et ses défenseurs contre ses plus impitoyables ennemis. Puis il ajouta, ma fille, ma conception, ma naissance, ma vie cachée. Mon évangile, les miracles, mes souffrances, mes larmes. Mon sang versé et ma mort ont tout réuni, ont formé une invincible armée en vue d'accomplir ma rédemption. Ainsi, toutes mes manifestations de ma divine volonté, du premier au dernier mot que je vais dire, devraient servir à former l'armée entraînée. Avec amour, avec une force invincible. Avec une lumière irrésistible, avec un amour transformant. Cette armée jettera sur les créatures un filet.
Si elles veulent s'en dégager, elles ne feront que s'y empêtrer au point de ne plus savoir comment en sortir. Pendant qu'elles chercheront à en sortir, les très nombreuses manifestations de ma volonté continueront à les assaillir et à étendre encore le filet. Se voyant alors tout empêtrée, la créature prendra plaisir à toutes les beautés de la vérité et elle se sentira heureuse d'avoir trébuché dans le filet de mes vérités manifestées. Ces vérités formeront ainsi l'accomplissement du royaume de ma divine volonté. Chaque manifestation de ma volonté est ainsi une arme qui devrait servir à l'accomplissement d'un royaume si saint. Si je l'ai manifesté et que tu n'en parles pas, tu le priveras des armes nécessaires. Par conséquent, sois attentive. Tu dois de plus savoir que toute parole qui sort de la sagesse incréée contient vie, substance, œuvre et enseignement. De sorte que chaque vérité manifestée sur notre divine volonté aura dans notre royaume sa propre fonction. Bien des vérités serviront à former et à faire croître la vie de la divine volonté dans la créature. D'autres auront pour tâche de la nourrir. D'autres seront chargés de la défendre en formant une armée autour de la créature. Si bien que nul ne pourra la toucher. Tu vois par conséquent la nécessité de mon discours continuel et des nombreuses vérités que j'ai manifestées. C'est un royaume que je devais former. On ne peut pas le constituer avec quelques paroles, quelques actes et quelques fonctions. Il en faut un grand nombre. Et chacune de mes vérités a la vertu d'occuper une fonction afin de maintenir un ordre parfait, une paix éternelle. Ce sera un écho du ciel et les créatures baigneront dans une mer de grâce et de bonheur, sous un soleil sans nuages. Le ciel sera toujours serein. Mes vérités sur ma divine volonté seront les seules lois qui régneront. Car les créatures y entreront pour vivre sous les lois de ce royaume. Non d'oppression, mais d'amour. Ce seront des lois qui se feront doucement aimer. Parce que les créatures trouveront en elles la force, l'harmonie, le bonheur et l'abondance de tous les biens. Par conséquent, courage et va toujours de l'avant dans ma divine volonté. Je retourne toujours dans le sein divin vouloir et ne peux faire autrement car étant la vie, c'est toujours la vie, le souffle, le mouvement et la chaleur que l'on sent. C'est ainsi avec la divine volonté. Lorsqu'on la ressent, c'est sa vie, sa chaleur, son mouvement et tout ce qu'elle contient qui est ressenti. Avec seulement cette différence que l'on fait attention, tantôt à une chose qui renferme la vie, tantôt à une autre. Et je me disais, comment une créature peut-elle redevenir belle et sainte comme elle l'était en sortant des mains créatrices de Dieu, afin de réaliser le royaume du fiat au sein de la famille humaine. Mon bien-aimé Jésus me surprit en me disant, ma fille, toutes les œuvres de notre être suprême sont parfaites et achevées. Pas une seule n'est faite à moitié. La création est achevée et parfaite. De fait, les choses de nécessité absolue ne sont pas nombreuses comparées au luxe, à la splendeur de notre puissance, de notre amour et de notre magnificence. Faudrait-il que l'homme, celui pour qui toutes choses ont été créées, soit notre seule œuvre défectueuse et inachevée? De quoi s'agit-il?
que notre fiat puisse avoir son royaume en chaque créature. Parce que l'homme a péché, il en est resté souillé et laid, et comme une résidence qui s'écroule, il est exposé aux voleurs et à ses ennemis. Comme si notre puissance pourrait être limitée, sans le pouvoir de faire ce qu'elle veut, comme elle le veut, et autant qu'elle le veut. Quiconque croit que le royaume de notre volonté ne peut pas venir doute de l'être suprême lui-même. Nous pouvons faire toutes choses. Le vouloir peut nous manquer. Mais lorsque nous le voulons, notre puissance est si grande que ce que nous voulons faire, nous le faisons, rien ne peut résister à notre puissance. C'est pourquoi nous avons le pouvoir de réhabiliter l'homme, de le rendre plus beau qu'avant, plus fort qu'il ne l'était, et, avec le souffle de notre puissance enfermer dans les ténèbres de l'abîme les voleurs et les ennemis de l'homme. Si bien que l'homme, si loin qu'il soit parti de notre divine volonté, n'a pas cessé d'être notre œuvre. Bien qu'il soit désordonné, notre puissance, qui veut autour d'elle une œuvre accomplie et parfaite, mettra une limite au désordre de l'homme, à ses faiblesses. Elle lui dira avec son empire: là, ça suffit. Rentre dans l'ordre. Reprends ta place d'honneur comme œuvre digne de ton Créateur. Ce sont des prodiges de notre omnipotence que notre volonté va opérer et contre lesquels l'homme n'aura pas la force de résister. Mais sans y être forcé, il sera spontanément séduit et attiré par une force suprême, par un invincible amour. La rédemption n'était-elle pas un prodige de notre puissance, voulu par notre volonté et par notre amour qui sait tout conquérir, même les plus noires ingratitudes, les fautes les plus graves, et répondre par l'amour là où l'homme ingrat l'a le plus offensé. Si mon royaume était attiré par l'homme, il est certain qu'il ne pourrait pas revenir même avec les secours de ma rédemption, parce que l'homme n'est pas disposé à les prendre. Beaucoup ne cessent pas d'être pécheurs, faibles, souillés par les fautes les plus graves, mais attirés par ma puissance, par mon amour. Lorsque les deux déborderont un peu plus pour le toucher, avec ma volonté, pour le conquérir, l'homme se sentira ébranlé et renversé, de telle sorte qu'il renaîtra du mal vers le bien et reviendra dans notre divine volonté d'où il est sorti, afin de reprendre son héritage perdu. Sais-tu en quoi tout repose? Tout repose en ce que ma volonté le veut et en a décidé ainsi par ses divins décrets. S'il y a cela, tout est fait. Et cette décision est si vraie qu'il y a des faits. Tu dois savoir que lorsque je suis venu sur terre comme Rédempteur, ma sainte humanité contenait en même temps tous les actes de ma volonté, comme dépôt à donner à la créature. Je n'avais pas de besoin parce que j'étais la divine volonté elle-même. Mon humanité a alors agi en mère très tendre, en enfermant en elle-même autant de naissances de ma volonté que d'actes qu'elle a accomplis, afin de leur donner le jour et la naissance dans les actes des créatures pour former dans leurs actes le royaume des actes de mon fiat. C'est pourquoi mon fiat reste là, comme une mère, attendant avec un amour qui le met au supplice,
de donner le jour à ces naissances divines. L'autre fait est que j'ai moi-même enseigné le Paternoster, afin que tous puissent prier pour que mon règne arrive et que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si mon règne ne devait pas venir, il aurait été inutile d'enseigner cette prière. Je ne sais pas faire des choses inutiles. De plus, toutes ces vérités manifestées sur ma divine volonté ne disent-elles pas clairement que ce royaume viendra sur la terre, non par l'œuvre des hommes, mais par celle de notre omnipotence. Tout est possible lorsque nous le voulons. Nous facilitons autant les petites choses que les grandes parce que toute la vertu et la puissance sont dans notre acte et non dans le bien que reçoit l'acte de notre puissance. En fait, lorsque j'étais sur terre, ma puissance courait dans tous mes actes. Le toucher de mes mains devenait puissance, comme l'empire de ma voix, etc. Et c'est avec la même facilité que je rappelais à la vie une jeune fille morte depuis quelques heures et Lazare mort depuis 4 jours. Lui dont le corps dégageait déjà une puanteur insupportable. J'ai commandé qu'on lui enlève les bandages. Et je l'ai appelé avec l'empire de ma voix, Lazare, sors de là. À l'appel de ma voix, Lazare est ressuscité, la corruption a disparu avec la puanteur, et il est revenu à la vie comme s'il n'était pas mort. Véritable exemple de la façon dont ma puissance peut faire renaître le royaume de mon fiat parmi les créatures. Voilà un exemple palpable et certain de ma puissance. Que malgré le fait que l'homme soit corrompu, que la puanteur de ses fautes l'infecte plus qu'un cadavre et qu'il peut être appelé un malheureux couvert de bandages, qui a besoin de l'empire divin pour le dégager des bandages de ses passions. Mais si l'empire de ma puissance le revêt et le veut, sa corruption n'aura plus vie. Il se relèvera en bonne santé et plus beau qu'avant. Par conséquent, on peut tout au plus douter que ma divine volonté ne le veuille pas. Parce que les hommes pourraient ne pas mériter un si grand bien. Mais douter que ma puissance pourrait ne pas pouvoir le faire, cela, jamais. Mon abandon dans le divin vouloir continue. Je me sens comme une petite enfant nourrie à petites gorgées de cette nourriture céleste qui produit dans mon âme force et lumière, et une indescriptible suavité. Chaque vérité que mon bien-aimé Jésus manifeste à sa petite nouveau-née est une scène des plus touchantes et des plus belles, qu'il place dans mon esprit comme porteur de béatitude de la céleste patrie. Je me sentais ainsi immergé dans un grand nombre de vérités du fiat suprême et mon aimable Jésus, rendant visite à sa petite enfant, me dit: Ma petite fille de mon vouloir, tu dois savoir que si notre être suprême donnait à la créature le ciel tout entier, le soleil, la terre et la mer, il ne donnerait pas autant que lorsqu'il lui communique les vérités sur la divine volonté. Parce que toutes les autres choses resteraient à l'extérieur de la créature, tandis que les vérités pénètrent les fibres les plus intimes de son être. Je façonne le cœur, les affections et les désirs, l'intellect, la mémoire et la volonté pour les transformer tous en vie de vérité. Et en les façonnant, je répète les prodiges de la création de l'homme. Avec le toucher de mes mains, je détruis les germes du mal et je fais renaître la semence d'une vie nouvelle.
la créature sans mon toucher et, en la façonnant, la vie nouvelle que je lui rends. Tandis que le ciel, le soleil et la mer n'ont pas la vertu transformante de former pour la créature un ciel, un soleil et une mer. Tout le bien se réduit à ce qui est extérieur, et rien de plus. Tu vois par conséquent tous les biens que tu renfermes par toutes ces vérités qui te sont manifestées. Par conséquent, sois attentif pour correspondre à un bien si grand. Après quoi je continuais à penser à toutes ces vérités sur la divine volonté. Combien de joie, combien de divines transformations. Elles ont véritablement été les révélatrices de l'être suprême. Je n'aurais jamais connu mon Créateur, mon Père céleste, si les saintes vérités n'avaient été comme des messagères qui m'apportent tant de merveilleuses nouvelles sur leur adorable majesté. Et alors que tant de vérités peuplaient mon esprit, un doute surgit en moi. Est-ce vraiment Jésus qui m'a manifesté tant de vérités, ou est-ce l'ennemi ou ma fantaisie? Et Jésus m'a surprise et me dit: Ma bonne fille, comment peux-tu douter? À elle seule la multiplicité de tant de vérités sur ma divine volonté est une preuve certaine que seul ton Jésus pouvait avoir parlé si longtemps sur ce sujet en thèmes si variés et si puissants. Car possédant la source de la divine volonté, il n'est pas étonnant que j'aie pu te manifester, de si nombreuses manières pourrais-je dire, les petites gouttes de lumière des connaissances de mon adorable volonté. Je dis qu'elles sont pour moi des gouttes en comparaison de la mer vaste et infinie que je pourrais encore te dire. Car si je voulais te parler de toute l'éternité, il y a tant à dire sur les connaissances concernant mon fiat suprême que je n'en finirai jamais. Mais pour toi, ce que je t'ai manifesté a été comme des mers parce que tu es une créature finie. C'est pourquoi la longueur de mon discours est la preuve la plus certaine et la plus convaincante. Que seul ton Jésus pouvait tenir tant de raisonnements, que lui seul pouvait savoir tant de choses concernant mon vouloir lui-même. L'ennemi ne possède pas la source. Pour lui, y goûter le brûlerait encore plus. Parce que ma divine volonté est ce qu'il est le plus et ce qui le tourmente le plus. Et si c'était en son pouvoir, il mettrait la terre sens dessus-dessous. Il utiliserait tous les arts et toutes les ruses pour que personne ne connaisse, ni ne fasse ma volonté. Ce serait moins encore ta fantaisie, si limitée et si petite. Oh! Comme la lumière de la raison s'éteindrait bien vite. Après avoir donné 2 ou 3 raisons, tu aurais fait comme ceux qui veulent parler, et soudain sont frappés de mutisme sans pouvoir continuer à discourir. Et, confuse, tu aurais été réduite au silence. Seul ton Jésus a une parole, toujours nouvelle, pénétrante, remplie de force divine, de suavité admirable, de surprenante vérité, devant laquelle l'intelligence humaine est contrainte de s'incliner en disant: On voit ici le doigt de Dieu. Par conséquent, reconnais un tel bien. Et que ton centre en toute chose soit ma seule volonté. Je suis toujours entre les bras de la divine volonté comme une petite enfant serrée entre les bras de sa maman, qui me tient si pressée entre ses bras de lumière, qu'elle ne me laisse voir et toucher que la divine volonté. Et je me disais, oh! Si j'avais pu être libérée de la prison de mon corps.
Mes envols vers le fiat auraient pu être plus rapides. J'aurais plus appris. Je n'aurais fait qu'un acte unique avec elle. Mais il me semble que ma nature me fait faire des interruptions, comme si elle mettait des obstacles et me rendait difficile de toujours courir dans la divine volonté. Je pensais cela lorsque mon divin maître visita mon âme et me dit: Bienheureuse fille, tu devrais savoir que celle qui vit dans ma divine volonté possède la vertu de maintenir ordonnée la nature de la créature. Au lieu d'être un obstacle, elle l'aide à accomplir plus d'actes divins. Elle est pour les fleurs comme une terre qui lui permet de former les magnifiques floraisons, qui la recouvrent presque par la variété de leur beauté, et à qui le soleil communique la diversité des plus belles couleurs en les rendant brillantes par sa lumière. S'il n'y avait pas la terre, les fleurs n'auraient pas d'endroit où former leur vie, où faire naître leur beauté. Le soleil n'aurait personne à qui communiquer l'étalage de ses magnifiques couleurs et de sa pure douceur. Telle est la nature humaine pour l'âme qui vit dans la divine volonté. Elle est une terre fertile et pure qui offre un champ d'action, pour que se forment non seulement les magnifiques floraisons, mais pour faire émerger autant de soleil que d'actes accomplis. Ma fille, c'est un enchantement de beauté, la nature humaine qui vit dans ma divine volonté. Couverte et cachée, comme sous un champ de fleurs toutes revêtues de la plus brillante lumière. L'âme n'aurait pas pu à elle seule produire une telle variété de beauté. Mais unie à ma divine volonté, elle trouve les petites croix, les nécessités de la vie, les circonstances variées, tantôt pénibles tantôt heureuses, qui comme des graines servent à ensemencer la terre de la nature humaine pour former son champ de fleurs. L'âme n'a pas de terre et ne pourrait produire une floraison. Unie au corps, oh, que de belles choses elle peut faire! Plus encore, cette nature humaine a été formée par moi. Je l'ai modelée morceau par morceau en lui donnant la plus belle forme. Je peux dire que j'ai agi comme un divin artisan, en y mettant une telle maîtrise que personne d'autre ne pourrait atteindre. Je l'aimais et je vois encore le toucher de mes mains créatrices, imprimé sur sa nature humaine. C'est pourquoi elle est aussi mienne et elle m'appartient. Tout est en parfait accord, nature, âme, volonté humaine et divine. Lorsque la nature humaine se prête ainsi à devenir terre, la volonté humaine est dans l'acte de recevoir la vie de la divine volonté. Dans ses actes, elle se laisse dominer en tout. Et elle ne connaît rien d'autre que ma volonté comme vie, actrice, porteuse et préservatrice de toutes choses. Oh, que tout alors est saint, pur et magnifique. Mon fiat est au-dessus d'elle avec son pinceau de lumière pour la perfectionner, la diviniser, la spiritualiser. Sa nature ne peut plus être un obstacle aux envols dans ma volonté. Tout au plus peut-elle être pour toi un obstacle à ton vouloir, auquel tu dois ne jamais donner vie, afin que dans ta terre il n'y ait pas de peur. Car si elle est présente, ta terre reçoit et donne ce qu'elle a reçu. En vérité, ta terre donne encore plus et
Change les semences en fleurs, en plantes et en fruits. Sinon, elle demeure dans son silence et reste une terre stérile. Je remerciais Jésus pour sa belle leçon. J'étais tout heureuse de savoir que ma nature humaine ne pouvait pas me faire mal. Au contraire, elle pouvait m'aider à faire grandir la vie de la divine volonté dans mon âme, et je continuais mes rondes, mes envols dans ses actes. Mon doux Jésus ajouta: Ma fille, ma divine volonté possède l'inséparabilité de tous ses actes et effets, autant lorsqu'elle travaille seule en dedans comme en dehors d'elle-même, que si elle travaille dans la créature, ou encore lorsque la créature travaille en elle, ou afin d'exécuter ce que veut ma divine volonté. De cette façon, ma volonté, produit de ce qui est à elle et le retient comme faisant partie de ses actes et de ses propriétés, inséparables d'elle-même. Si la créature vit dans ma divine volonté, ces actes deviennent une propriété commune à l'une et à l'autre. Si la créature fait des sorties, elle perd ses premiers droits sur ceux qui avaient été faits dans notre maison. Puis la substance, la vie de l'acte, la sainteté, la beauté, les prérogatives nécessaires pour pouvoir former un de nos actes produits par notre divin vouloir. La créature n'a rien fait d'autre qu'aider et concourir avec sa volonté pour travailler avec la nôtre. Mais de substance, il n'y a rien qui vienne d'elle. C'est pourquoi, en persistant à vivre dans notre vouloir, elle maîtrise avec elle. Si elle en sort, c'est avec justice qu'elle ne touche rien. Mais si elle revient, elle acquiert de nouveau le droit de maîtrise. Mais il y a une grande différence entre celle qui vit dans ma divine volonté et travaille avec elle, et celle qui sans vivre dans ma divine volonté, accomplit un acte dans les circonstances voulues par mon fiat. Cette dernière prend dans son acte ma volonté limitée. L'acte accompli reste ce qu'il est, sans continuer son action. Bien que ces actes soient eux aussi inséparables de ma volonté, on voit cependant que ces actes n'ont pas agi continuellement. C'est en étant limités qu'ils ont pris ma divine volonté. Et c'est limité qu'ils demeurent. Par contre, celle qui vit et travaille dans ma volonté acquiert l'acte incessant de travail continuel. Ces actes seront toujours des agents dans mon fiat et ne perdront jamais l'attitude. L'œuvre de mon vouloir ne cessant jamais, ces actes deviennent ceux de la créature. C'est pourquoi je te veux toujours dans mon fiat si tu veux le prendre. Non de façon limitée et par gouttes, mais comme une mer, afin d'en être si rempli que tu ne verras et tu ne toucheras rien d'autre que ma divine volonté. Mon abandon dans le divin fiat continue. Je ressens son appel dans tous ces actes qui sont dans le ciel, dans le soleil, dans la mer, dans le vent et dans les actes accomplis dans la rédemption. Parce que rien n'existe qui ne soit sorti du divin vouloir. Et il m'appelle pour me dire: j'ai tout fait pour toi. Viens jouir de tout ce qui t'appartient et que j'ai créé pour toi. Ne sois pas étrangère à tout ce qui est à toi et ne laisse pas seul et isolé nos possessions. Viens faire entendre ta voix pour qu'elle résonne dans toutes les choses créées. Fais-nous entendre le doux bruit de tes pas.
La solitude nous pèse, ta compagnie nous met en fête et nous apporte les douces surprises des joies que peut nous donner notre créature bien-aimée. Mon esprit tournait dans ses œuvres. Alors mon aimable Jésus visita ma pauvre âme et il me dit: Bienheureuse fille de mon vouloir. Toutes les choses créées l'ont été pour les créatures. Ainsi ma divine volonté est restée en chacune d'elles pour appeler la créature. Car elle ne voulait pas rester seule. Mais elle voulait y voir celle pour qui les choses ont été créées afin de lui en donner les droits et de ne pas être frustrée du dessein pour lequel ma volonté les avait créées, et qui entend cet appel. Celle qui possède ma volonté comme vie. L'écho de ma volonté qui se trouve dans les choses créées forme le même écho dans l'âme qui la possède. Il la porte entre ses bras là où mon vouloir l'appelle. Et comme l'âme détient les droits que je lui ai donnés, si elle aime, toutes les choses créées disent amour. Si elle adore, elles disent adoration. Si elle remercie, elles disent merci. De sorte que on peut voir voltigeur dans le ciel, le soleil, la mer, le vent et dans toutes choses, même dans le petit oiseau qui chante. L'amour, l'adoration, l'action de grâce de la créature qui possède ma divine volonté. Combien est vaste l'amour est tout ce que l'âme peut dire et faire, lorsque le ciel et la terre sont en son pouvoir. Mais ce n'est rien encore. Tu dois savoir que pour l'âme qui possède ma divine volonté, la divine omnipotence entre dans ses œuvres et une véritable puissance veut se diffuser partout et en tout, pour tout rappeler dans cet acte. Comme son empire se fait sentir partout, ma volonté attire l'attention de tous. De sorte que tous ressentent la puissance active de mon fiat dans l'acte de la créature. Parce que je peux appeler cet acte non le sien, mais le mien. Les anges et les saints se trouvent en possession de ma volonté. Tout ressentent un courant de sa puissance couler dans la création et cherchent à la recevoir. En s'inclinant, ils adorent, remercient et aiment l'œuvre de la divine volonté. Un acte de ma volonté est la plus grande et la plus belle chose qui soit. Au ciel et sur la terre, un seul de ces actes possède toute la puissance. Ainsi que ma volonté œuvre seule ou dans l'acte humain, elle peut apporter l'innovation, la transformation de toute chose et faire naître des choses nouvelles qui n'existaient pas encore. Un acte de ma divine volonté prend sa place dans l'ordre divin avec son empire tout-puissant, il règne sur tout. Il règne par son amour séduisant, sa beauté ravissante, avec ses joies et ses douceurs infinies. C'est un acte qui inclut tout en lui-même, et celles qui n'en ressentent pas la beauté sont contraintes de ressentir sur elles-mêmes le poids de la justice. Mais parmi les créatures qui ressentent le toucher de la puissance d'un acte de ma volonté, aucune ne sera exclue. Et seuls ces actes s'alignent pour un hommage continuel vers Dieu. Parce que les actes qui donnent le plus de gloire et un hommage continuel à Dieu sont uniquement les actes accomplis dans le fiat, car ce sont des actes reproduits par Dieu lui-même et ils participent à son acte incessant.
Après quoi je faisais mes actes dans la divine volonté, mon doux Jésus ajouta. Ma fille, l'âme qui vit dans ma volonté est dans l'acte continuel de renaissance dans les actes qu'elle accomplit en elle. Si elle aime, elle est dans l'acte continuel de renaître dans l'amour divin. Elle forme alors en elle la vie de l'amour, qui prend la primauté dans tout son être à travers ses battements de cœur, sa respiration, ses mouvements, ses regards, ses passés, sa volonté, et tout le reste devient amour. Chaque fois qu'elle renaît, l'amour grandit, cet amour qui est vie. Dans l'acte de toujours renaître et grandir, il y a la force qui ravit et qui blesse, et qui en même temps qu'elle nous blesse, nous ravit, mais avec notre puissance divine elle-même. Nous sentant blessés, nous faisons jaillir notre amour de nos plaies et nous blessons notre créature bien-aimée. Avec chaque nouvelle naissance nous redoublons notre amour pour elle. Ainsi, lorsqu'elle répare, et autant de fois qu'elle répare dans notre volonté, elle renaît dans la divine réparation et elle forme la vie de réparation dans son âme, de sorte que le souffle, le mouvement, la volonté et tout son être acquièrent la vie de réparation. Et comme ce n'est pas avec un acte unique qu'elle nous fait réparation, mais avec une vie entière. Cette vie détient le pouvoir désarmant. En nous désarmant, elle convertit les fléaux en grâce. Il en est ainsi pour tout ce que la créature peut faire dans notre divine volonté. Ce sont des vies qu'elle acquiert qui sont nourries par nos sources divines. Ainsi lorsqu'elle nous loue, nous rend grâce, nous bénit dans notre divine volonté, elle forme une vie entière d'action, de grâce, de remerciement, de louange et de bénédiction envers son Créateur. Chaque fois qu'elle le fait, alors qu'elle renaît et grandit dans ses actes, elle forme la plénitude de la vie. Ainsi, chacun de ses battements de cœur, chaque souffle, chaque pensée et chaque parole, chacun de ses pas, le sang qui circule dans ses veines, chaque particule de son être dit, je t'aime, je te remercie, je te loue, je te bénis. Oh, comme il est beau de l'avoir possédé autant de vie, pour autant de fois qu'elle renaît dans ses actes accomplis dans notre divin fiat, et pour autant de vie qu'elle possède. Nous sentons dans un battement de son cœur autant de battements, autant de soufflets, de mouvements et de pas. Certains nous disent amour, d'autres, réparation, action de grâce, louange et bénédiction. Ces renaissances et ces vies forment la plus belle harmonie dans la bienheureuse créature qui a eu le bien de les acquérir. Et notre satisfaction est si grande que notre regard est toujours fixé sur elle, nos oreilles toujours attentives à l'écouter. La puissance de notre vouloir appelle notre continuelle attention. Lorsqu'elle nous dit « Je vous aime », nous lui redisons « Nous t'aimons, ô fille ». Lorsqu'elle nous fait réparation, nous la pressons sur notre cœur. Lorsqu'elle nous rend grâce et nous bénit, nous lui répétons « Nous te remercions parce que tu nous remercies, nous te rendons grâce parce que tu nous rends grâce, nous te bénissons parce que tu nous bénis. »
Nous pouvons dire que nous entrons en compétition avec elle. Les cieux et la terre sont stupéfaits de voir le Créateur entrer en compétition avec sa créature bien-aimée. C'est pourquoi je te veux toujours dans ma volonté. Parce que c'est en elle que tu nous donnes de faire, de dire et de former notre exutoire d'amour. Je me sentais tout immergé dans le divin vouloir. Une foule de pensées préoccupait mon esprit, mais toujours sur le fiat lui-même. Car en lui, on ne peut penser à rien d'autre. Son doux enchantement, sa lumière qui revêt toutes choses. Ces si nombreuses vérités qui nous entourent de tous côtés cassent tout ce qui ne lui appartient pas. L'heureuse créature qui est dans la divine volonté se retrouve dans une atmosphère céleste, heureuse, dans la plénitude de la paix des saints. Si elle veut quelque chose, c'est que tous puissent jouir de son bonheur. Je me disais, comment se fait-il que les créatures puissent venir vivre dans la divine volonté pour pouvoir former son saint royaume? Mon bien-aimé Jésus me surprit, il me dit: Ma fille, comme tu es petite, on voit que ta petitesse ne sait pas comment s'élever dans la puissance, l'immensité, la bonté et la magnanimité de ton Créateur. Et de sa petitesse elle mesure notre grandeur et notre libéralité. Pauvre petite, tu te disperses dans nos interminables puissances. Et tu ne sais comment accorder le juste poids à nos voies divines et infinies. Il est vrai que pour la créature, humainement parlant, entourée comme elle l'est par les mots, vivre dans mon vouloir qui forme son royaume parmi les créatures, c'est comme si elle voulait toucher le ciel avec son doigt, ce qui est impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tu dois savoir que la vie dans notre volonté est un don que notre magnanimité veut faire aux créatures. Avec ce don la créature se sentira transformée. Pauvre, elle deviendra riche. Faible, elle sera forte. Ignorante, elle sera savante. Esclave de viles passions, elle deviendra la douce et volontaire prisonnière d'une volonté si sainte, qui ne la rendra pas prisonnière, mais qui la rendra souveraine. D'elle-même, des divines possessions et de toutes choses créées. Il en sera comme de ce pauvre, vêtu de misérables haillons et vivant dans un taudis sans porte, ouvert aux voleurs et aux ennemis. Il n'a pas assez de pain pour satisfaire sa faim et il est obligé de mendier. Si un roi devait lui faire don d'1 million, son destin changerait et il ne serait plus ce pauvre mendiant, mais il serait un seigneur possédant palais et villas, vêtu avec bienséance et avec suffisamment de nourriture pour pouvoir aider les autres. Qu'est-ce qui a changé le destin de ce malheureux? Le million reçu en cadeau. Or si une vile pièce de monnaie a la vertu de pouvoir changer le destin d'un pauvre malheureux, bien plus encore. Le grand don de notre volonté, accordé en cadeau, pourra changer le malheureux destin des générations humaines. Sauf pour ceux qui volontairement voudront rester dans leur malheur. Plus encore du fait que ce don fut fait à l'homme au commencement de sa création. Avec ingratitude il le rejeta pour faire sa volonté et se retirer de la nôtre.
la créature qui maintenant se dispose à faire notre vouloir prépare la place, la bienséance, la noblesse, ou pouvoir déposer ce dos si grand et si infini. Nos connaissances sur le fiat l'aideront et la prépareront de façon surprenante à recevoir ce dos. Ce qu'elle n'a pas pu obtenir aujourd'hui, elle l'obtiendra demain. Par conséquent, je fais ce que ferait un roi qui voudrait élever une famille jusqu'à des liens de parenté avec sa réelle famille. Pour cela, le roi prend d'abord un membre de cette famille. Il le place dans son palais, l'élève, le nourrit à sa table. Il l'habitue à ses nobles voies, lui confie ses secrets. Pour rendre cette créature digne de lui, il la fait vivre dans sa volonté. Pour plus de sécurité, afin qu'elle ne descende pas dans la bassesse de sa famille. Il lui fait le dos de son vouloir pour qu'elle puisse y trouver sa puissance. Ce que le roi ne peut pas faire, je peux moi le faire en dédoublant ma volonté afin d'en faire dos à la créature. C'est pourquoi le roi garde les yeux fixés sur elle. Il continue à l'embellir, à la revêtir de beaux et précieux vêtements, de sorte qu'il en devient épris. Incapable de résister plus longtemps, il se l'attache par le lien permanent du mariage, de sorte qu'ils deviennent un dos l'un pour l'autre. Les deux parties détiennent ainsi le droit de régner. Cette famille acquiert les liens de parenté avec le roi. Le roi, par amour pour celle qui s'est donnée à lui, et parce qu'il s'est lui aussi donné à elle, appelle cette famille à vivre dans son palais, en lui faisant le même don qu'il a fait à celle qu'il aime tant. C'est ce que nous avons fait. D'abord nous avons appelé un membre de la famille humaine à venir vivre dans le palais de notre vouloir. Petit à petit, nous lui avons fait don de ses connaissances, de ses plus intimes secrets. En faisant cela, nous éprouvons des satisfactions et des joies indescriptibles. Nous sentons combien il est doux et précieux d'avoir une créature qui vit dans notre vouloir. Et notre amour nous incite, en vérité il nous oblige, à lui faire le don de notre fiat omnipotent. Plus encore du fait qu'elle nous a fait le don de son vouloir, qu'elle était déjà en notre pouvoir et que notre divine volonté était capable d'être en sécurité et à sa place d'honneur dans la créature. Après avoir fait le don de notre fiat à un membre de cette famille humaine, elle acquiert le lien et le droit de ce don. Parce que jamais nous ne faisons des œuvres ou des dons à une seule créature, et ces œuvres et ces dons sont toujours faits de façon universelle. C'est pourquoi ce don sera prêt pour toutes les créatures, à condition qu'elles le veuillent et qu'elles s'y disposent. Ainsi le don de la vie dans ma volonté n'est pas une propriété de la créature et n'est pas non plus en son pouvoir. Mais il est un don que je fais quand je veux, à qui je veux et quand je veux. C'est un don du ciel fait par notre grande magnanimité et par un amour inextinguible. Avec ce don, la famille humaine se sentira tellement liée à son Créateur qu'elle ne s'en sentira plus éloignée, mais elle se sentira proche au point de pouvoir être de sa famille et
de pouvoir cohabiter dans son palais. Avec ce do, ses membres se verront si riches qu'ils ne sentiront plus les misères, les faiblesses, les passions belliqueuses. Mais que tout sera force, paix, abondance de grâce. En reconnaissant le do, chacun dira: dans la maison de mon Père céleste, il ne manque rien. J'ai tout à ma disposition et toujours en vertu du do que j'ai reçu. Nous faisons toujours des dons par l'effet de notre grand amour et de notre très haute magnanimité. S'il n'en était pas ainsi, ou si nous voulions nous préoccuper de savoir si la créature le mérite ou non, si elle a fait des sacrifices, alors ce ne serait plus un do, mais un paiement. Et notre do deviendrait comme un droit et un esclave de la créature. Mais nous-mêmes et nos dons ne sommes esclaves de personne. En fait, l'homme n'existait pas encore. Et déjà, et avant qu'il ne fût, nous avions déjà créé le ciel, le soleil, le vent, la mer, la terre en fleurs et tout le reste afin d'en faire do à l'homme. Qu'avait-il fait pour mériter des dons aussi grands et éternels? Rien. Et dans l'acte de sa création nous lui avons fait ce grand do qui dépassait tous les autres, celui de notre fiat omnipotent. Et bien qu'il l'eût rejeté, nous n'avons pas cessé de le lui donner. Non. Mais nous tenons ce do en réserve, afin de donner aux enfants le do même que le Père a rejeté. Le do est fait dans l'excès de notre amour qui est si grand, qu'il ne sait ce qu'il peut faire et qui ne se préoccupe pas des comptes, alors qu'il accorde un paiement si la créature accomplit de bonnes œuvres, se sacrifie elle-même. Il donne alors avec une juste mesure et selon ses mérites. Il n'en va pas ainsi dans le do. C'est pourquoi la créature qui pourra douter de ce que cela signifie ne comprend pas notre être divin, ni notre ampleur, ni jusqu'où peut aller notre amour. Nous voulons cependant la correspondance de la créature, la gratitude et son petit amour. Je continuais à penser à la divine volonté et au grave mot du vouloir humain, et comment sans la vie du fiat il est sans vie, sans guide, sans lumière, sans force, sans nourriture. Ignorant parce qu'il ne possède pas le maître pour lui enseigner la science divine. De sorte que sans la divine volonté la créature ne sait rien de son Créateur. On peut dire qu'elle est illettrée. Si elle sait quelque chose, c'est à peine l'ombre d'une voyelle, mais sans clarté. Parce que sans la divine volonté, il ne fait jamais jour et c'est toujours la nuit. C'est la raison pour laquelle Dieu est si peu connu. Le langage céleste, les divines vérités ne sont pas compris parce que la divine volonté ne règne pas comme vie du premier acte. Elle me semblait voir devant mon esprit la volonté humaine, mourant de faim, en haillons, crétine, salie, boiteuse et enveloppée d'une épaisse ténèbre. Comme elle n'est pas habituée à vivre de lumière et à la regarder, chaque petite lumière de vérité voile sa vue, la confond et l'aveugle encore plus. Oh! Combien il faut pleurer la grande infortune de la volonté humaine.
Sans la divine volonté, il semble qu'il lui manque la vie du bien-né, la nourriture nécessaire pour vivre. Je pensais cela lorsque mon céleste maître me rendit sa petite visite et me dit: Ma bienheureuse fille, faire sa propre volonté est si grave que le mal ne serait pas aussi grand. Si la créature entravait la course du soleil, du ciel, du vent, de l'air et de l'eau. Et pourtant cette course causerait une terreur et un désordre tels que l'homme ne pourrait plus vivre. Et pourtant ce grand mal ne serait rien comparé à celui de faire sa propre volonté. Parce que la créature n'entrave pas alors la course des choses créées, mais celle du Créateur lui-même. En se retirant de notre volonté, Adam a entravé la course des dons que le Créateur devait donner à sa créature bien-aimée. S'il l'avait pu, il aurait contraint Dieu à l'immobilité. Notre être suprême, en la créant, voulait rester en correspondance continuelle avec la créature. Il voulait lui faire tantôt ce don, tantôt un autre. Il voulait lui faire tant de belles surprises, jamais interrompues. Mais en faisant sa volonté, la créature dit silencieusement à son Créateur: Retire-toi, je n'ai nul endroit où placer tes dons. Si tu me parles, je ne te comprends pas. Tes surprises ne sont pas pour moi, je me suffis à moi-même.